Hola todo el mundo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment importer un catalogue, enfin les catégories catalogue pour votre boutique PrestaShop. Donc je pars du principe que vous avez déjà installé PrestaShop en local. Bon, même si c'est pas en local en fait, on s'en fiche. Que vous avez déjà installé PrestaShop et que vous voulez ajouter vos produits et donc vos catégories. C'est plus simple pour ajouter des produits dans PrestaShop. Et que vous voulez faire ceci de manière pas automatisé, mais plus rapidement, disons, à partir d'un SVG. Pas un SVG du tout avec un CSV, parce qu'un SVG, vous n'allez rien importer. D'un CSV, donc fichier type Excel pour les moldus. Donc pour ça, vous allez dans les paramètres avancés, importer. Vous allez prendre le fichier type des catégories, parce que comme l'import est très galère à faire, le mieux c'est de calquer sur les fichiers exemples pour éviter de s'embêter. Donc je l'ai retéléchargé alors que je l'avais déjà, bon, c'est pas grave. Il est là. Donc les champs que vous avez bon, vous avez l'explication de toute façon dans PrestaShop, hein. L'ID, c'est si jamais vous voulez forcer votre classement d'ID des catégories. Ce que je vous déconseille parce qu'il y a déjà au moins deux catégories qui sont home et route, je crois. Enfin, en tout cas, il y a déjà deux catégories. Je crois que pour moi, c'est home et route. Alors, je sais pas s'ils les ont appelé, si c'est accueil et racine, selon la langue, c'est traduit ou pas. Mais du coup, vous pouvez pas avoir des catégories un et 2. Donc c'est un petit peu galère de faire un classement sans ça, mais vous pouvez, si vous voulez vous baser dessus. Savoir si bah, du coup les catégories sont actives ou désactivées, si vous voulez les cacher par exemple. Bah, le nom, la catégorie parente, très utile pour les arborescences. Si c'est une catégorie, bah, du coup racine. La description et d'autres données variables. De toute façon, vous avez plus d'explications dans la doc, donc je ne sais pas pourquoi je m'embête à vous les expliquer. Voilà, donc à partir de ça, vous pouvez renseigner vos catégories. Moi, je l'ai déjà fait dans mon fichier là. Donc c'est pour une boutique d'équitation. Ça n'a pas d'importance, hein, bien évidemment. J'ai mis des codes couleurs ici, ça n'a aucun impact. C'était juste pour moi me repérer. J'ai choisi de garder que certaines catégories. Il y en a d'autres que j'aurais pu enlever, visiblement, vu que description, j'ai rien rempli. Mais bref, on s'en fiche, c'est pas ça qui est important. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir le nom de vos catégories. Je vous conseille de laisser active, enfin, je vous conseille de laisser toutes les catégories à gauche de ce que vous avez rempli parce que vous allez voir que ça se remplit automatiquement et sinon, il faut changer toutes les catégories après dans le formatage. C'est un peu. C'est plus long. Voilà. Donc, le nom, ça important, et les catégories parents. Donc, si vous voulez quelque chose. Moi, j'ai mis home. Bon, erreur, c'est accueil. Bon, vous pouvez le changer après en fait, hein, on s'en fiche, hein. Mais moi j'ai mis accueil. C'est que ce fichier-là, visiblement, c'est pas ma dernière version. Donc j'ai mis accueil ou home pour toutes les catégories principales, les grosses catégories. Donc c'est celle où il y a la couleur la plus foncée, c'est comme ça que je me suis repéré. Voilà. Et ensuite pour chaque sous-catégorie, bon, bah, vous devez mettre la catégorie parente, d'où le nom de la colonne. Rien de bien sorcier. Faites bien attention à ne pas faire de faute de frappe si jamais vous modifiez là cette cellule-là, de bien modifier toutes les cellules enfants. Et faites attention aussi à ne pas avoir deux catégories du même nom, parce que du coup ça va créer des conflits et ça va pas marcher. Donc voilà, une fois que vous avez votre fichier bien formaté, vous pouvez l'importer. Bon, il faut, enfin vous l'exportez au format CSV, hein, parce qu'en Excel il vous le prendra pas. Donc vous pouvez l'importer ici. Bon, moi je l'avais déjà mis, mais je vais le refaire pour vous montrer. Voilà, bon la réactivité pas toujours au top, mais on s'en fiche. Ok, catégorie d'import CSVC, ben ça c'est lui. Donc là, voilà, vous mettez vos paramètres. Bon, en général, c'est le point virgule, le séparateur de champ, mais il faut bien regarder que ce soit ça. Bon, si vous n'y avez pas touché, normalement, c'est ça, hein. Ensuite, ça, bah, je vous conseille de le faire parce que si vous êtes là, non, c'est que vous n'avez pas encore réussi à importer des catégories. Donc, a priori, vous voulez repartir à zéro. Donc, comme ça clean avant l'import. C'est pas mal. Forcer les identifiants, bon, bah, c'est si vous avez mis des ID, ce que je n'ai pas fait moi ici. Mais si vous avez mis des ID custom et que vous voulez les utiliser comme ID de référence, bon, bah, vous pouvez le forcer. Mais je vous ai dit, il y a les 1 et 2 qui sont déjà pris. Peut-être 3, je suis pas sûre. Je crois qu'il n'y a que 1 et 2 qui sont déjà pris.
Mais du coup, bon, c'est un peu casse-pied. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, étape suivante. Oui, on est d'accord pour supprimer. Donc la configuration, c'est pour ça que je vous ai dit de laisser les colonnes à gauche. Comme ça, tout se met bien. Sauf moi la dernière parce que je les ai supprimées. Hein, voilà. Donc je suis obligée de remettre celle-là. Mais en soi, vous pouvez sauvegarder votre configuration si jamais vous n'avez pas envie de laisser des colonnes vides pour rien. Vous pouvez changer la configuration et la sauvegarder. Voilà, j'importe les données. On peut apprécier l'UI de cette barre de progression. Ok, donc là, a priori, mes catégories ont bien été apportées. Donc, on va constater dans le catalogue qu'on ne voit rien, je vous l'annonce. Voilà, c'est magnifique, mais c'est parce qu'il n'y a pas de... Enfin, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de produit dans les catégories que ça fait ça. Bon, je sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, les catégories, elles existent, mais tant qu'il n'y a rien dedans, ça me fait cette page magnifique. Mais nous, on s'en fiche, parce qu'on veut nos catégories pour les mettre dans la barre d'infos. Enfin, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas, mais c'est pas le... C'est pas bloquant. Là, par exemple, c'est pour avoir nos catégories ici. Bon, là, je l'ai déjà fait, donc en plus, ça se met bien hein, parce que j'ai un petit peu anticipé. Mais il se peut que vous ayez tout et n'importe quoi, vos catégories qui respectent pas du tout l'arborescence ici. Par exemple, là, vous allez avoir cavalier, à côté, vous allez avoir textile femme comme grande catégorie. C'est pas que vous avez raté votre importation. Non, je sais pas pourquoi, mais c'est pas parce que vous avez raté votre importation. Et pour modifier ça, bon, pour être sûr que ça s'affiche bien la barre de menu comme vous voulez, il faut aller dans Module. Menu. Menu, s'il te plaît. Voilà. Configurer le menu. Et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre comme grande catégorie. Et ici, vous vous rendez compte que, en fait, vous avez bien vos sous-catégories bien organisées en arborescence comme vous l'avez configuré. Voilà, donc moi j'ai mis les grosses catégories, ce qui me paraissait plus logique comme organisation, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Vous avez juste à faire ajouter, retirer, vous pouvez changer l'ordre avec les flèches. Et voilà, n'oubliez pas d'enregistrer. C'est un peu long, non ça va. Et du coup, quand vous retournez sur votre boutique, bon, faut refresh, hein. Moi je le fais pas parce que du coup c'était bien mis. Eh bien, vous avez vos catégories qui ont été correctement importées. Voilà, voilà.